Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours monsieur Jean-Marie Beya qui est initiateur, président national du mouvement Congo Uni, Congo Fort. Monsieur Jean-Marie Beya, bonjour. Bonjour, bonjour aussi à nos téléspectateurs. On est venu encore à ces rendez-vous pour parler Congo. Oui, pour parler Congo, parce que Congo c'est le seul pays que nous avons ici au monde. Il n'y en a pas deux. Nous avons que ce seul pays où le peuple congolais peut jouir de sa liberté et de toute jouissance de ses richesses. On va parler Congo à travers les différents sujets d'actualité qui défrayent la chronique au pays des Lumumba. 3 jours après la sortie médiatique des 6 autres confessions religieuses avec à leur tête Dodo Kamba, ont estimé que les 2 autres confessions religieuses, l'ECC et la SENCO, ont jeté l'opprobre à Denis Kadima, candidat à la tête de la CENI. 3 jours après, c'est une réponse du berger à la bergère avec ces points de presse tenus hier par la SENCO et l'ECC qui déclarent avoir détenir de preuves accablantes sur la corruption qui a eu lieu dans le chef de confession religieuse, justement pour désigner Denis Kadima comme président de la centrale électorale. Comment analysez-vous, comment jugez-vous cette révélation en fait hier par la SENCO et l'ECC à travers leur porte-parole, l'abbé Donatien Cholet? Vous savez, j'avais déjà répondu il y a bien longtemps sur la tenue de la SENCO, ECC, bref, tout ce qui est tous ceux qui sont appelés des confessions religieuses. J'avais déjà répondu il y a de cela un moment, disant que nous devrions revoir en profondeur des confessions religieuses qui doivent intervenir pour la CENI. J'ai trouvé cette chose inadaptée. Inadaptée dans le sens que ces confessions religieuses ont été choisies à l'époque où M. Mbemba, M. Kabila et d'autres mouvements politiques détenaient des armes. Alors maintenant, pour faire taire ces armes, pour les mettre tous d'accord, nous avions choisi la société civile comme quoi pour choisir les candidats qui peuvent présider la CENI. Étant institution neutre. Voilà. Mais maintenant, je pense que cette chose-là est passée. On a dépassé ce clivage dans le sens que aujourd'hui, PPRD ne détient pas les armes, l'IDPS ne détient pas les armes, que ce soit MLC, que ce soit Ensemble, qui se sont créés, d'autres partis qui viennent se greffer, qui se sont créés par après, ne détiennent pas les armes. Quelle est l'importance de donner le rôle de choisir les présidents dans les contextes où les partis politiques ne détiennent plus les armes et que la neutralité n'est même plus observée de la part des confessions religieuses? Nous avons suivi l'épisode où Abbé Cholet disait justement que non, ils sont acculés par Fayoulou et Mouzito qui sont là derrière, qui les mettent à chaque fois qu'ils les acculent pour qu'ils choisissent, etc. Que SID et Elan les laissent travailler dans toute quiétude, etc. Bon, maintenant aujourd'hui, Abbé Cholet revient, il y a des révélations, il y a il des revient preuves accablantes. avec des révélations. Nous avons subi des séquences où il y a eu, etc., Mbongo, etc., voyez-vous. Moi, je pense, s'il faut répondre aux observations d'Abbé Cholet, le lieu, comme il détient les preuves, les lieux pourvus pour apporter des preuves, il va aller voir soit la justice, en passant peut-être par la police, déposer sa plainte, ou auprès du procureur, carrément. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'endroit propice pour apporter des preuves qui doivent être revérifiées. Parce qu'il faut dire aujourd'hui
la démarche que nous avons prise et la chose que le chemin que nous avons suivi de donner cultus à ces confessions religieuses, des choses datant du Moyen-Âge en Parce Europe. qu'il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu un enregistrement, les enregistrements de différentes discussions tenues à la plénière au centre interdiocésain. C'est ces enregistrements-là qu'il dit déposer au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Il est prêt à aller à la prison, comme il l'a déclaré hier. Il n'est pas prêt à aller quelque part. Je pense qu'il est prêt seulement à amener les pays au désordre. Ça, c'est Abbé Chollet est prêt à amener les pays dans C'est pour le désordre. les triomphes de la vérité. Les triomphes de la vérité, s'il détenait ces triomphes de la vérité, mais il y a un endroit à amener cela, c'est chez les procureurs. Parce que quand vous portez plainte, on doit vérifier même l'originalité de la bande. On doit vérifier l'originalité des voix. On doit vérifier l'originalité des séquences. Comment ça s'est passé, c'était à quelle occasion, comment ça a été dit. Tout cela doit être analysé auprès de la police. Mais vous n'allez pas venir comme ça, vous jeter la pierre dans la soupe comme ça, au vu de tout le monde que je détiens des preuves, j'ai des preuves. Quelles preuves vous avez? Quelles sont ces preuves? Même à supposer que ces preuves sont vraies, ils ont parlé. Vous n'avez jamais entendu... De preuves de corruption sur le candidat Déné Kadima. Oui, mais les preuves de corruption, justement, c'est là où j'ai dit que s'ils détenaient ça depuis longtemps. Parce qu'à l'époque, vous avez demandé où sont les preuves que ces chefs de confession religieuse ont été corrompus. Aujourd'hui, Abbé Chollet déclare haut et fort qu'ils détiennent de preuves, même les enregistrements de discussions qui ont eu lieu au centre interdiocésain. C'est ce que j'ai dit, à son rang d'abbé, c'est la bassesse. À son rang d'abbé, c'est la bassesse. S'il avait des preuves, et s'il a des preuves, ce n'est pas comme ça qu'on va les dire à la population. Ce n'est pas comme ça qu'on va les dire. Il doit aller s'exprimer auprès des instances juridiques que nous avons dans notre pays, donc auprès de la police, auprès du procureur, en apportant ses preuves, et le procureur peut saisir en même temps l'Assemblée nationale pour soit dissoudre ou quoi que ce soit. Mais dans tout ceci, ce n'est pas ces preuves que je juge inopportunes et inadaptées, et voilà, donc ce n'est pas ces preuves-là qui vont faire fi à la corruption. Parce que il fallait qu'il les apporte bien avant. Vous voyez comment il nous a tenus en liesse depuis un moment, où on les renvoie pour s'entendre, pour se réentendre, de 48 heures, 72 heures. À chaque fois, ils vont, il revient, ils vont, il revient, alors que lui, il avait des preuves. Pourquoi il les détenait? Pourquoi il ne les disait pas à l'époque? Alors, tout ça, c'est pour nous aveugler, nous amener dans une obscurité. Et après, on va dire qu'il y a un glissement. Et là, ils sont en train de demander à Nanga qu'ils avaient jugé, qu'ils avaient mal fait, Nanga avait fait... Il attend son successeur, qu'on ait Nanga attend son successeur. Il attend son successeur, mais en même temps, Nanga avait été jugé à l'époque comme la personne qui n'a pas mieux servi la CENI. Qui n'a pas été aussi impartial, comme oui, et aujourd'hui, certaines langues l'ont... Voilà, et aujourd'hui, on trouve SCC qui demande à Nanga de plus... La personne qui s'accusait hier, voyez-vous, on va de la boue en bout. Monsieur Jean-Marie Béat, oui. Le fait que la SENCO et les CC puissent déclarer avoir ces preuves accablantes sur la corruption, ce n'est pas là une façon de faire pression ou de faire obstacle, parce que les yeux de la population congolaise étaient vraiment fixés vers l'Assemblée nationale après l'échec de 72 heures de plus accordé aux confessions religieuses pour pallier un peu à ces problèmes, pour que nous ayons au plus vite le président de la CENI pour nous conduire aux élections de 2023. Est-ce que ce n'est pas là un frein à cette réponse qu'attend la population de l'Assemblée nationale? C'est là où j'ai convié la population à bien ouvrir grandement les yeux, à se dire que le fait de donner aux confessions religieuses de choisir les présidents de la CENI, cette époque-là doit être révolue.
je pense qu'il est temps qu'il y ait séparation des pouvoirs ecclésiastiques avec les pouvoirs politiques. Il y a lieu maintenant de constater et de reconnaître que nous sommes un État laïque et que les confessions religieuses n'ont pas de place dans ce qui est politique, mais qu'ils s'attardent à leur mission d'évangélisation, et comme ça la population sera en paix. Parce que par exemple l'abbé Chollet, il y a longtemps qu'il ne baptise plus parce qu'on voit traîner les gens dans la rue. Je pense qu'on l'accable trop de charges. Il doit revenir à sa mission de baptiser. Il baptise aussi, il a des charges parfois politiques aussi, des charges ecclésiastiques. Non, il n'y a pas que lui, il y a même ces pasteurs, tous ces gens-là. Nous devons, nous la nation congolaise, à un moment, s'asseoir et constater l'échec de cette chose-là. Et je vous dis, il y a l'échec parce qu'au début, ça a été fait dans le sens de trouver un terrain neutre pour les belligérants qu'on avait avant, donc Kabila et Mbemba et autres. Vous avez même vu qu'il y avait la guerre qui s'ensuit après donc en Kinshasa. Donc maintenant là, ça n'a aucune valeur. Donc ces gens-là doivent s'asseoir. Nous devons discuter, voir comment est-ce que les autres pays démocratiques les font. Nous avons les cas en Zambie. Donc pour vous, il faut stopper avec ce processus de désignation des animateurs de la CENI. Il faut même stopper. Cela ne nous mettra pas en retard lorsque vous proposez qu'il faut stopper. On est en course avec qui? On est en course avec qui? Par rapport à l'orientation des élections, comme le prévoit la Constitution. Oui, la Constitution, c'est nous-mêmes qui l'avons rédigée. Aujourd'hui, d'ailleurs, je m'étonne qu'il y a M. Nzita, l'ambassadeur et tous les autres, qui s'entremêlent dans des choses internes de notre pays. Nous sommes en train de perdre notre droit d'aînesse dans ce qui est nos affaires propres. Il faut voir cela. Tout ça parce qu'il y a une course aux élections. Lorsque vous n'arrivez pas vous-même, le fils du pays, vous n'arrivez pas à accorder vos violents. C'est pour cela qu'il y a l'intégration d'autres personnes pour justement que vous arrivez à dégager un point commun entre vous. Je pense qu'aux États-Unis, il y avait ces problèmes de présidence qui a opposé Trump et Mme Clinton. Oui. Je n'ai pas vu l'ambassadeur du Congo venir les asseoir Trump et les autres pour leur dire tiens voilà ce que vous devez faire. De puissance. Ah ouais, bon, maintenant si on se reconnaît moins puissant, c'est qu'on n'est rien du tout. On ne doit pas être des sous-peuples. On est un peuple et c'est là la cause même de notre mouvement Congo uni, Congo fort. Soyons unis pour défendre nos causes. Alors moi j'ai dit, on est en course avec personne. On peut sursoir l'élection en 2023 en attendant qu'on puisse balayer à revoir la Constitution. À revoir beaucoup de choses. Est-ce qu'on va partir dans cette élection avec... Est-ce que cette position ne va pas embraser le pays? Non, mais c'est justement parce que si moi je comprends, et tous ceux qui adhèrent à notre mouvement les comprennent aussi, je pense que le bon sens... Donc vous voulez donner d'autres années supplémentaires à Félix Tshisekedi? Non, on ne donne pas les années. C'est le bon sens qui doit prévaloir au non-sens. Aujourd'hui, on a Abbé Chollet. Qui peut les croire? Qui peut croire à ce qu'il apporte comme preuve? Qui va les croire? Qui les suit? Et quand j'entends des gens dire qu'il y a 90 millions, il y a 90% des Congolais qui sont catholiques, bango baza ebele, baza Congolais baza catholique, Congolais baza protestant, Congolais bazali pété que bato l'église. On est dans un pays laïque, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des croyants on a des croyants catholiques, on a des croyants musulmans, on a des croyants de tous bords. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un va adhérer à une église, il va avec l'identité congolaise. Non, il y va avec sa foi. La foi, c'est autre chose. Et la foi, dans la foi, il s'appelle frère. Qu'ils soient des États-Unis, qu'ils habitent ailleurs, ce sont tous des frères. Donc, ils ont un royaume. C'est pourquoi ils s'appellent des frères dans ces royaumes-là. Mais les Congolais n'adhèrent pas à l'église catholique. Les Congolais n'adhèrent pas à toute église Kimbangis ou quoi que ce soit. Non. Les Congolais adhèrent à leur pays. C'est leur pays, c'est leur patrie.
Donc nous sommes des patriotes et pour défendre nos couleurs, pour défendre notre pays, nous n'allons pas avec nos Bibles, nous n'allons pas avec notre foi, sinon on va se disputer longtemps. Alors, est-ce que c'est... Où est la vérité? C'est l'église musulmane? C'est l'église SCC? C'est quoi? Non, c'est pourquoi nous sommes un État laïque. Et nous avons fondé notre pays sur la laïcité, qui doit primer à tout bout de champ. Et c'est pourquoi ces gens-là, que ce soit Bécholet, que ce soit les autres, doivent aller voir leur mission d'origine, donc c'est-à-dire prêcher la parole de Dieu, évangéliser ces jeunes filles qui sont en train de faire les kindumba de partout. Ça revient à l'église, des fois aussi à l'État. Donc vous interdisez les hommes de Dieu de se mixer dans la politique. C'est ce que vous interdisez. C'est ce que Jésus avait fait. C'est ce que Jésus avait fait. Il a payé, il a dit à Caïs ce qui est à Caïs et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce sont des choses qui sont révolues en Europe. En Europe, vous ne trouvez pas la CENI, vous ne trouvez pas un cardinal venir faire cela. Et les pays africains qui sont en train justement de progresser, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit Kigali même au Rwanda, que ce soit en Zambie, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de confession religieuse. Sinon, nous allons vivre la guerre des croisades, nous allons vivre la guerre des religieux, nous allons vivre toutes ces guerres-là. C'est ce qu'on n'espère pas du tout. Hein? C'est ce qu'on n'espère pas du tout. Mais vous n'espérez pas, on n'espère pas, mais on les convie. C'est le moment à ce que nos députés puissent réfléchir au moins une fois à avoir l'amour du pays. Ça, c'est une chose qui est aberrante de nos jours. Ça n'a aucune valeur de reprendre des choses du Moyen-Âge. La Révolution française, justement, en 1789, c'était dû à cause de ces moines, c'était dû à cause de tout ce qui est religieux, pour justement arriver à scinder et donc la politique, le pouvoir. Vous appelez à l'intelligence de députés, à la réflexion, de la population, de réfléchir, à la population tout consort. Mais au moment où vous appelez, vous dites qu'on peut sursoir les élections de 2023. Oui. Aujourd'hui, on est en 2021. Oui. On s'achemine 2022. Il y a presque des ans qui nous restent pour l'organisation des élections en 2023. Pourquoi pas réfléchir à ces moments pour essayer de respecter la Constitution afin que les élections soient organisées en 2023. Réfléchir à ces moments, comment mettre les religieux à l'écart, trouver des moyens justes, des mécanismes appropriés pour organiser les élections, tellement que vous estimez qu'aujourd'hui les religieux sont à la base du blocage. Oui, si on tient tout simplement à avoir des élections en 2023, ce qui n'est pas une fin en soi. Parce qu'on est un pays, on peut juger, on peut adopter ce qu'on veut. Comme, on a l'exemple, je les cite ça beaucoup, mais on a l'exemple de Kagame qui a changé la langue nationale des Français en anglais. C'est son pouvoir, c'est son pays. Il n'y a personne qui est venu lui dire quoi que ce soit. C'est à cela qu'on doit, nous aussi, quand on voit que la chose ne marche pas, et ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher avec ces religieux, parce qu'ils sont en train justement de prôner à ce que le candidat qui sera choisi, ça soit un candidat pour eux qu'il n'y aura pas de fraude. Donc la fraude pour eux, c'est si le candidat cite le nom de Tshisekedi, il a fraudé. Donc il doit citer un autre nom que celui de Tshisekedi. Or la population, il y a une tranche de population Ils sont méticuleux à la corruption. Une tranche de population qui aime Tshisekedi. Une tranche de population qui aime les efforts qu'il est en train de faire avec Alinguet et avec tout cela. Et il y a des gens qui se sentent aujourd'hui menacés parce qu'il y a l'interdiction des 50 000 que l'ancien régime, les gens se promenaient avec dans des cartes Visa. Oui, dans des cartes Visa. Il y a beaucoup de choses. Il y a Matata Pogno qui est sous les phares juridiques et tout ce monde, comment les autres Barnabé qui s'est enfoui. Alors tous ces gens-là, le salut viendrait que si Tshisekedi n'est pas prononcé comme président. Tous ces gens-là qui sont contre la gratuité et même l'Église catholique qui ne milite pas en faveur de la gratuité alors que c'est quand même une Église si riche qui puisse exister dans notre pays, mais qui n'aide pas ces jeunes gens, qui n'aide pas à ce que tous ceci, nos jeunes puissent retrouver les chemins de l'école,
que les chemins il y a 18 ans où ils étaient voués au Kuluna et autres, et aujourd'hui même que les sacs de maïs revient à 18 000 produit francs, par on ne voit pas les gens défiler, louer l'acte, alors que nous avons eu Bukangalonzo, aussi c'est Bukangalonzo, où il y a eu rien produit. Il y avait aussi des points de vente de Bukangalonzo dans les différents arrêts. C'était à combien? Et ça a pris combien de temps? Et l'investissement était à combien? Donc, et aujourd'hui, où en sommes-nous? Mais là, on a eu des jeunes gens qui étaient des coupeurs des grands chemins, et qui étaient des Kuluna, mais qui sont partis. La réponse au régime passé, c'était la mort. Et on les tuait devant leurs parents. Mais la réponse aujourd'hui, c'est que ces gens produisent du maïs aujourd'hui. Donc nous avons un pays qui est en train de se tenir, comme disait Abbé Cholé lui-même. Les bébés est en train de prendre, de courir vite. Hein, de courir vite. Alors les bébés qu'il était en train de magnifier. C'est difficile hein, pour un bébé de courir vite. Non, mais il a dit des bébés marchent et il va dans les bons sens. C'est ce qu'il a dit. Hein, dans une métaphore. Oui, à peu près comme ça. Donc on comprend que les pays se tiennent quand même debout. Alors aujourd'hui, ceux qui disent... Donc c'est les moments de réfléchir, de proposer, de mettre le mécanisme approprié. Ça peut être les moments. Il y a pour pas... que 2023... que nous irons un peu voter dans les urnes. Oui, mais il n'y a pas, d'ailleurs, il n'y a pas que les confessions religieuses que je suis en train de fustiger, de quitter la scène. Mais il y a par exemple les députés des assemblées provinciaux. Les assemblées provinciaux, qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils apportent aux provinces? Qu'est-ce qu'ils apportent aux provinces? Ça fait 12 ans qu'il y a des députés qui sont mandataires. Il y a 12 ans, Fayoulou lui-même était, ils sont en train de gérer aussi, était même ils ministre. Ils sont en train de gérer les provinces au quotidien. Mais ils gèrent quoi? Vous avez bien vu comment est-ce qu'ils sont en train que d'émotions, de défiance, où celui-là tombe, il remet encore un autre président, ainsi de suite. On reconnaît ces gens-là qui par des qualités, où ils sont voleurs, où ils sont incompétents. Ils n'ont jamais apporté quelque chose dans ces pays. C'est ce qui résume toutes les motions prises par les députés provinciaux. Où ils sont incompétents, où ils sont voleurs. Mais ces gens-là, c'est là. Est-ce qu'on va partir encore dans les élections de 2023 pour voter encore pour comment on appelle ça encore? Législatif provincial. Est-ce qu'on va partir encore avec ça? Mais il faut mettre à l'écart le législatif provincial. Mais il faut balayer. C'est des choses inutiles. Balayer ça. On réclame ça n'a jamais rien apporté. L'aspect civil électoral réclame jusqu'à ce jour, depuis 2006, 2011, 2018, il n'y a jamais eu les élections urbaines, municipales et locales. Voilà. On se limite à l'élection présidentielle, législative nationale et provinciale. C'est pourquoi... Mais vous appelez encore qu'on puisse supprimer encore le législatif provincial. Oui, mais ça... C'est qui serait... non. On est en train de marcher en porte-à-faux même avec la Constitution. Non, mais c'est ce que je vous dis. La Constitution, c'est nous-mêmes qui avons érigé la Constitution. Nous pouvons reprendre cette Constitution qui a été... À l'époque, tiens, 680 000, on va maintenir les 680 000 des anciens présidents. Est-ce qu'il faut qu'on maintienne ça? Parce que la Constitution nous le dit. Mais il y a des points obscurs qu'on doit enlever. Donc nous devons revenir dans le bon sens, en ayant l'amour du patrie, et pour revenir enfin qu'on puisse surseoir notre pays dans la vraie démocratie, on puisse ériger des lois qui peuvent nous amener loin par rapport à d'autres pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Donc, les assemblées provinciales, toutes ces choses-là qui existent, la provinciale, municipale, locale. Aujourd'hui, on a de bourgmestres qui ont fait de 20 ans. Qui sont restés 20 ans. Depuis l'époque de Mobutu, Kabila le fils, Kabila père. Ce sont des choses... Il n'y a pas eu orientation des élections municipales, urbaines, locales. C'est toutes ces choses-là que nous devons reprendre. C'est toutes ces choses. On s'est dit que les politiques sont focalisés à l'élection présidentielle et ils sont focalisés à l'élection présidentielle, législative nationale et provinciale. Oui. Et en même temps, ce que je vais dire, c'est que ces élections-là présidentielles, non, c'est juste Kolongola Kilo Namutu, Okitsa on a lipeka. Olongo na lipeka oyo, Oche na lipeka oyo. Que ce soit Fayoulou à Kitsanalipeko, que ce soit Mouzito président et Kenalipeko,
Que ça soit Fachi, que ça soit donc, c'est Eza Bozitomoko. Mais donc on revient au même. On revient du pareil au même. Mais pour mieux changer, nous constatons aujourd'hui qu'il y a un élan, un vent des changements. Appuyons ces vents des changements. Appuyons cela. Allons jusqu'au bout. Appuyons ces vents des changements, que ce soit pour les élections, pour les confessions religieuses. Qui n'est pas palpable hein, par le petit peuple. Le petit peuple, on éduque un peuple. Un peuple doit être éduqué. Mais quand on a des charlatans, des hommes politiques qui pensent qu'à leur ventre, ils sont là derrière pour les élections 2023. Ce qui est en 2023. Tant que ce qui est en l'élection 2023, qu'est-ce que cela va nous apporter? Donc aujourd'hui, mais si nous tenons au changement que nous avons amorcé là, au Bandina Yango, même les jeunes gens, des volontaires s'engagent pour l'état des sièges. Moi-même, je serai le premier pour m'engager pour l'état des sièges. Si on doit nous donner des armes... L'état des sièges auquel le fruit n'est pas encore escompté. Mais attends, dans une guerre, le fruit d'une guerre, c'est quand la guerre finit. Vous voulez des fruits... Non, il faudra attendre des ans, 3 ans, 4 ans pour que l'état des sièges puisse réussir. Dans ce monde, il y a eu la guerre des 100 ans. Quand la France a engagé la guerre avec l'Allemagne, la France ne savait pas que la guerre prendra au moins 5 ans, 40-45. Et même il y a eu le président de Gaulle qui a fui jusqu'à se réfugier à Londres. Donc dans une guerre, c'est une guerre. Mais nous devons y aller avec la psychologie, avec ce dynamisme, avec cette force de vaincre, de récupérer notre pays. Et nous avons des jeunes gens qui chôment, nous avons des gens qui sont là, qui peuvent apporter un coup de pouce, qui peuvent apporter ne fût-ce que leur force pour que cette guerre finisse. Et moi-même, je suis le premier à adhérer à cela. Donc c'est pourquoi je dis, nous devons aimer les pays. Nous devons aimer les pays, nous ne devons pas nous laisser... Vous savez, la Somalie, ça a commencé comme nous, là. Ça a commencé comme nous. Il y a eu de l'ingérence de ces ambassadeurs, l'Italie, etc. Aujourd'hui, on est la Somalie. Et Bango Bazalika Kanani Mokwa. Ils sont pas, il n'y a pas de Balouba, Bakongo, Basakata. Ils sont qu'un seul tribu. Mais Talandenge Bakabona Lelo. On avait beaucoup à dire. J'espère que vous n'allez pas vider votre réservoir. Mais en termes des conclusions, un message peut-être conciliateur à lancer aux confessions religieuses, aussi à la population congolaise que vous suit à ce moment. Un message, j'ai dit seulement au peuple congolais, comme je l'avais débuté, que nous n'avons que ça comme pays. Nous n'avons que ça. Et nous devons vraiment faire le nécessaire, aimer notre pays, afin qu'il y ait la paix. Pour que les investisseurs, pour que nos jeunes, pour que nos familles, pour que notre pays puisse progresser à l'instar des autres pays limitrophes de la République démocratique du Congo, qui on voit ont pris un élan, qui on voit sont en train de se développer. Et nous, avec nos inimitiés, avec nos querelles internes et avec notre constitution, qui est une petite robe qui n'est plus adaptée au grand pays que nous sommes, nous devons revoir toutes ces choses-là. Donc, soyez courageux pour qu'il y ait des choses qui reprennent, pour qu'il y ait des choses qu'on peut revoir. Voyez-vous, même les moyens de transport, quand on voit les Wewa, est-ce qu'on va maintenir les Wewa jusqu'à la fin? Non, et ça, il faut Koufa. Et Koufa n'est pas Sali Banzela. Remplacé par des bons taxis. On ne va pas rester un pays village. Non, nous devons échanger la constitution pour que cela réponde aux exigences d'une vraie démocratie et du vrai développement. Il faudra changer la constitution pour que cela puisse répondre aux exigences de la vraie démocratie en République démocratique du Congo. C'est sous ces mots de M. Jean-Marie Béa que nous mettons un point final à cette émission Grand Zoom, qu'on a eu les réels plaisirs de recevoir pour vous, auxquels vous avez bénéficié même des réflexions pointues, des analyses pertinentes de Jean-Marie Béa, qui est
initiateur et président national du mouvement Congo Uni, Congo Fort. Je vous dis merci pour le temps disposé. Merci, merci aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette émission Zoom. Je vous dis merci de votre attention soutenue. L'émission réalisée par Bruno Ndinga. Fiston Atunga était du côté de la régie. Christian Bandiolo. Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Ça sera avec d'autres invités pour parler politique dans notre pays. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur votre chaîne. Au revoir. Merci. Bokoyo